Coucou belle âme lumineuse, je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance, et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on prend le temps, toi et moi, de connecter en conscience avec ton mot phare. Le mien, le tien, celle de toutes les belles âmes lumineuses qui vont regarder cette vidéo. Le mot phare, pour moi, c'est la clé magique du cheminement en conscience que je propose. Hein, on ne fait pas juste choisir un mot en début d'année puis on l'oublie. Dans mon univers, on se le rappelle, on chemine ensemble avec, on se sert de sa lumière, on cultive ses apprentissages. Est-ce que tu as un mot phare, belle âme lumineuse? Ça, c'est la grande question. Parce que de base, si tu es abonné à ma chaîne, évidemment que tu as un mot phare. Tu me connais soit depuis le calendrier de l'Avent, soit depuis plusieurs années et tu es habitué à l'énergie du mot phare. Ça se peut par contre que tu tombes sur cette vidéo et que tu n'aies pas encore de mot phare pour l'année. Pas de problème, il n'est pas trop tard. Je vais te partager en dessous de la vidéo un article, tu peux mettre la vidéo sur pause, qui va vraiment t'aider à aller trouver ton mot phare de la façon la plus douce possible. On ne se casse pas trop la tête. Et si tu n'en avais pas et qu'il y a un mot qui est monté, ben c'est probablement celui-là. Hein? C'est le mot qui va nous guider cette année. Donc, moi, je l'ai déjà partagé sur mes réseaux sociaux, je l'ai partagé dans les vidéos précédentes. Mon mot phare pour 2023, c'est ouverture. C'est mon 10e. Donc, ça fait 9 ans. C'est ma 10e année que je chemine avec le mot phare. Donc, je suis très, très bien placée pour savoir ce que ça peut créer comme magie dans une vie. Donc, je t'invite vraiment à découvrir le mot phare si tu ne connais pas ça. Mais là, si tu as un mot phare, tu as ton petit mot phare dans tes mains, dans ton cœur, dans tes poches, tu sais très bien qu'aujourd'hui, c'est un choisi ta pile. Donc, il y a un tirage qui est prévu pour toi, il y a une énergie qui est prévue pour toi aujourd'hui, un message que ton mot phare a à te transmettre. Et pour ce faire, je vais te faire choisir le jeu de cartes qui va t'appeler le plus. Donc, le premier qu'on a, pile numéro 1, et là, tout va être marqué en dessous dans la description. Tu vas pouvoir aller directement à la pile que tu choisis. Pile numéro 1, l'oracle lumière. Donc, si tu sens que ton mot phare a un message de lumière pour toi, c'est celui-là. Deuxième jeu de cartes, la sagesse de l'oracle. Donc, si tu veux recevoir les perles de sagesse de ton mot phare, pile numéro 2. Et numéro 3, le jeu être. Donc, si ton défi, c'est d'être dans ton énergie de réceptivité, dans ton énergie féminine, et que tu sens que ton mot phare a quelque chose à te dire par rapport à ça, jeu être. Donc, je pense qu'on a tout. Belle âme lumineuse, je t'invite à ressentir 1, 2, 3, lequel t'appelle le plus. Donc, belle âme lumineuse, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile 1, l'oracle lumière. Donc, un message de lumière de ton mot phare. Et là, il y a une petite twist là-dedans. Je ne vais pas piger des cartes que dans l'oracle lumière. Tu vas avoir une carte de chacun des jeux. L'idée principale, c'est d'amener un message de lumière sur ton mot phare et on va demander aux 3 jeux d'amener une carte pour t'aider à amener de la lumière dans ta vie à travers ton mot phare. C'est cool, hein? On va commencer évidemment avec le jeu que tu as choisi, l'oracle lumière. Donc, premièrement, belle âme, ce que je t'invite à faire, simplement d'appeler l'énergie de ton mot phare. Donc, tu peux le voir, tu peux le ressentir, tu peux le dire à voix haute. Si tu as un papier et un crayon pas loin, tu peux l'écrire. Simplement le visualiser. Moi, quand j'appelle mon mot phare, tout de suite, je vois le mot ouverture en face de moi. C'était les autres années d'avant, mais c'est le mot ouverture. Donc, je t'invite à vraiment appeler ton mot phare et on va partir avec la première carte, donc de l'oracle lumière, pour faire la lumière. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir en ce moment en lien avec ton mot phare? Chakra couronne, partie divine. Ton mot phare, belle âme lumineuse, est très, très relié à ta spiritualité. Mon Dieu, j'ai donc bien eu de la misère. Il y a un petit accrochage, là. Il y a quelque chose en lien avec ta spiritualité, belle âme, que tu as besoin de découvrir. Ton lien avec le plus grand que toi. Le plus grand que toi qui peut être Dieu, l'univers, la source, le divin, le grand tout, Alouette. Ton mot phare est là pour te soutenir dans ta quête spirituelle.
dans ton intuition, ta guidance. Hein, on voit, ça parle de chakra couronne, mais moi, je vois la couronne, mais je vois aussi le troisième œil. Donc, les deux chakras du haut, ceux qui sont le plus connectés à l'intuition, à la guidance. Ça ne serait pas surprenant que cette année, tu connectes avec tes dons, ta magie, ta capacité à ressentir plus. Et crois-moi, ton mot fort de cette année peut t'aider à faire ça. C'est son message là. Donc, la carte numéro 2 qui vient de la sagesse de l'oracle, mais on est toujours dans des messages de lumière pour le groupe 1. Encore. OK. Co-création, c'est une magnifique confirmation, belle âme. Parce que pour moi, la co-création, c'est le fait qu'on ne chemine pas seul, le fait qu'on fait notre bout de chemin terrestre et qu'on est aidé par le divin, le plus grand, la source. Il y a vraiment quelque chose que tu vas apprendre cette année à la lumière de ton mot fort, hein? Ça le dit, à la lumière de ton mot fort, en lien avec ta capacité à co-créer. Donc, co-créer, c'est pas juste faire des choses pour le réaliser dans la matière, c'est faire des pas en conscience et se donner l'autorisation de recevoir les résultats de ces pas courageux-là qu'on a fait. Donc, ta relation avec le divin, l'univers, la source, va vraiment s'amplifier à la lumière de ton mot fort. Et ce qu'importe ton mot fort. Pose-toi la question, en quoi mon mot fort peut m'aider à avoir une plus grande connexion avec le plus grand que moi? En quoi mon mot fort va m'aider à être encore plus connecté avec l'aspect spirituel à l'intérieur de moi? Pour me permettre de co-créer une réalité que j'ai envie de vivre. Et la troisième carte dans le jeu être, ça ne s'invente pas. Pure lumière. 1, 2, 3, pure lumière, belle âme. Il y a un arc-en-ciel là-dessus. L'arc-en-ciel, c'est le symbole des miracles, qui est le plus grand que toi. Cette carte-là est le plus grand que toi. C'est comme si, à la lumière de ton mot fort, le plus grand que toi, l'univers, la source, venait cogner à la porte et dire « Hey, je suis là. » Ici, on co-créait ensemble une année qui te ressemble, une année à ton image, une année connectée sur ton essence. Pas seulement ton essence, ta pleine essence. Voilà, belle âme lumineuse. J'ai vraiment l'impression que cette année, ton mot fort te fait faire des pas de plus dans ta spiritualité, dans tes dons, dans ton ressenti, dans ton intuition, dans ta capacité à croire que le plus grand, l'univers, la source, est là pour toi. Tu es lumière. Ton mot fort est ta lumière. Tu ne l'as pas choisi pour rien. Ce n'est pas un hasard. C'est pour t'aider à faire des pas de plus vers cette connexion-là profonde avec le plus grand que toi. Donc voilà, belle âme lumineuse, j'espère que ça t'aide. Si tu as senti un appel vers un autre des tirages, n'hésite surtout pas. Sinon, toutes les informations sont dans la barre en dessous. Si tu as besoin de connecter avec mon univers, n'hésite surtout pas. Donc, belle âme, si tu arrives sur cette partie de la vidéo, c'est que tu as choisi la pile numéro 2, la sagesse de l'oracle, pour aller chercher les perles de sagesse de ton mot fort, la sagesse que ton mot fort a à te transmettre en ce moment. C'est super important. Donc, si c'est bien la pile que tu as choisie, je suis convaincue, il n'y a pas de hasard. Hein? Si tu arrives ici et que tu dis « Ah, je voulais peser sur la pile 1 », attention, c'est peut-être ce message-ci qui est pour toi. Ce qu'on va faire en premier lieu, c'est appeler l'énergie de ton mot fort. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de le visualiser, de le ressentir, de le voir, de l'écrire si tu as un papier pas loin de toi. Tout est possible. Moi, ça arrive super rapidement. J'ai l'impression de me répéter parce que je le dis dans chacune des piles, mais c'est ça quand même. Appelle l'énergie de ton mot fort et belle âme lumineuse, peut-être que tu t'y attends pas. Mais il y avait une petite twist dans le choix des cartes. Donc oui, tu vas avoir une carte dans la sagesse de l'oracle, mais tu vas avoir aussi une carte dans chacun des deux autres jeux. L'idée, c'est d'aller chercher le message de sagesse de ton mot fort, mais chacun des jeux va te donner une inspiration. Donc, on va commencer tout de suite avec la sagesse de l'oracle. Quelle est la sagesse de ton mot fort qui est avec toi dans ton cœur, dans ton âme, dans tes poches? Non, ça veut pas, il s'obstine. OK, la perle de sagesse. C'est vrai que ça
Ah, là, celle-là, on l'a. C'est le Yang, énergie masculine, belle âme lumineuse. Cette année, ton mot phare va t'aider à révolutionner ton énergie masculine. Qu'est-ce que l'énergie masculine? C'est l'énergie du faire. C'est d'avoir conscience de faire les pas justes, les pas courageux. Ton masculin va apprendre à travailler avec ton énergie féminine parce que je l'ai dit dans les vidéos précédentes, l'énergie de 2023, c'est une énergie d'être, un rappel de l'énergie féminine. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de ton masculin qui a besoin d'être apaisé, calmé, et ton mot phare sert exactement à ça. Pense-y 2 secondes. Équilibrer tes énergies, être et faire, c'est la sagesse que ton mot phare te livre aujourd'hui. Et ça tombe bien, parce que la deuxième carte qu'on va piger est dans le jeu être. Donc, il y a déjà un équilibre entre le faire qui est ici. Et là, je ne suis pas en train de dire que faire, c'est mal. Au contraire, c'est simplement de trouver ton équilibre pour ne pas te ramasser à la fin de l'année épuisé. C'est ce que j'entends. Ton mot phare te dit, je suis là pour t'empêcher de te ramasser à la fin de l'année épuisé. Donc, jeu être pour la deuxième carte. Voilà. Là, voilà l'énergie féminine, je savais qu'elle se pointerait en connexion. Donc là, je vais approcher la carte. On voit ici un ventre de femme enceinte. Et on parle de ces énergies-là masculines et féminines qui créent ensemble. On voit ici que le masculin crée quelque chose, rend visible dans la matière. Le féminin prend le temps de ressentir, de porter. Le féminin porte la sagesse. Le masculin la met en action. C'est un équilibre entre les deux et ton mot phare est appelé à te ramener vers cet équilibre-là entre tes énergies masculines et féminines. Beaucoup plus de fluidité. Tu vois, c'est l'eau ici versus le feu. C'est vraiment d'équilibrer ces deux énergies-là. Et ça parle énormément. On voit des mains, j'arrête pas, là, depuis tantôt je vois des signes, on voit des mains qui vont vers l'extérieur avec le masculin, des mains qui ramènent vers le cœur au niveau du féminin. Ton mot phare t'amène à faire ça. Tu ne peux pas finir l'année encore brûlée. Tu ne peux pas te mettre à terre, tu ne peux pas être victime de tout ce qui se passe autour de toi. Ton mot phare est là pour t'amener à te recentrer. C'est sa sagesse en début d'année. Te recentrer, te ressentir et agir en conscience, une action connectée à la fois. Continue avec l'oracle lumière, c'est vraiment des belles guidances. Le cap, la tortue, sagesse, ça ne s'invente pas là. Attends, je vais l'approcher, Sagesse qui est ici. C'est écrit. Passivité réfléchie, lentement mais sûrement. Rien ne sert de courir belle âme une année, c'est 365 jours, pas 30, je le dis toujours. Ton mot phare va te ramener dans ton ressenti plus. Et tu vas avancer. Des fois, tu vas te dire, ça avance pas assez vite, ça aurait avancé plus vite dans le passé. Non. Vaut mieux lentement mais sûrement. Je te rappelle que dans le livre et la tortue, c'est la tortue qui gagne. Et qu'on a une année complète à faire comme ça. Ton mot phare ici maintenant te dit, pars pas en fou. Ça va aller. Équilibre tes énergies masculines et féminines. Je suis là pour te guider. Je suis là pour te ramener dans cet équilibre-là. Oui, je pense que ça dit ce que ça a à dire, belle âme. J'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me le faire savoir, évidemment, en commentaire. Puis, si tu sens que tu as besoin d'entendre les autres guidances pour amplifier la magie de celle-ci, sens-toi libre d'en écouter une autre, 2 autres, il n'y a vraiment pas de problème. Je t'envoie plein d'amour et de magie, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Belle âme lumineuse, donc si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 3, qui est la pile du jeu être, hein? Très connectée sur l'énergie de 2023 qui nous ramène beaucoup plus dans l'être cette année. Tu as envie de savoir comment ton mot phare peut t'aider à être. Qu'est-ce que tu es appelé à être cette année? Et là, il y a un petit twist. Non seulement tu vas avoir une carte du jeu être, mais tu vas avoir une carte de chacun des 2 autres jeux que j'ai proposés. Simplement, la guidance principale va être beaucoup plus teintée du jeu être parce que c'est vers cette énergie-là que tu as été appelé. Donc, parlant d'énergie, si tu veux bien,
On va prendre le temps d'appeler notre mot phare. Donc, je t'invite à appeler ton mot phare, à le voir, le ressentir, l'écrire si tu as un papier pas loin. Prends juste le temps d'appeler cette énergie-là. Ça ne devrait pas être long, il va se pointer. Ce mot phare que tu as choisi et qui va te guider pour les 365 jours à venir, un peu moins maintenant, évidemment, mais que tu as choisi en début d'année pour te guider tout au long de l'année. Il a déjà commencé à transmettre ses perles de sagesse, mais aujourd'hui, on va aller chercher qu'est-ce que tu es appelé à être, à incarner cette année. Comment ton mot phare, qu'est-ce que ton mot phare est venu faire là? Je sais pas, il y avait quelque chose de bizarre, non? OK, ça va. Oh, OK. Celle-là, les autres, on va en prendre juste une. Compassion. On me dit que tu as peut-être été dure, exigeante envers toi-même au cours des années passées et le mot phare que tu as choisi cette année te ramène beaucoup plus dans l'amour de toi, la compassion. On voit ici en nombre une main qui tient un genre de petit cœur en papier ou c'est peut-être une feuille en forme de cœur. Ton mot phare te ramène à cette compassion, cette bienveillance envers toi-même, être douce envers toi-même. C'est ce que tu as à apprendre cette année à la lumière de ton mot phare. Et je te le jure, on est rendu à la pile numéro 3. Le mot phare peut s'appliquer dans toutes les sphères. Donc, écoute ce que j'ai à te dire et reçois et comprends, connecte avec ton mot phare sur comment il peut t'aider à revenir encore plus vers toi, à être encore plus dans l'amour de toi, à t'honorer, te respecter. Et là, il y a plein de mots phares que je nomme. Si j'ai nommé ton mot phare, tu es pile à la bonne place. Si je n'ai pas nommé ton mot phare, exemple, moi, mon mot phare, c'est ouverture. Comment je peux m'ouvrir à plus de compassion envers moi-même? Donc, c'est vraiment de prendre conscience que tu t'en es peut-être beaucoup demandé dans les années passées, puis on te demande de te lâcher un peu, là, de te foutre la paix. Littéralement. Ça, c'était mon apprentissage de 2022. Apprendre à me foutre la paix. Donc, d'avoir de la compassion envers toi-même pour tout ce que tu as fait, pas fait. Tu es exactement là où tu dois être, belle âme. Donc, dans l'oracle lumière, sachant cela, la guidance de l'oracle lumière. OK. Le goupil, action, énergie, volonté. C'est très dans l'énergie masculine. Et là, j'ai envie de te dire, belle âme lumineuse, si tu sens que la pile numéro 2, puis tu hésitais avec la pile numéro 2, ça se pourrait que tu aies besoin d'aller l'écouter. Énergie numéro 1. Et là, c'est très beau, il y a un renard. Si tu as regardé ma vidéo de la semaine passée, tu sais très bien que j'ai parlé du renard. Action, énergie, volonté. Cette volonté-là de revenir vers toi. D'avoir de la compassion pour toi, de mettre ton énergie masculine, le faire, au service de ton être. Un peu comme si tu avais ton énergie masculine était ton chevalier servant, si on veut dire, ton chevalier qui disait « OK, là, ça suffit. On prend soin de nous, on prend soin de soi. On se ramène dans la douceur, la compassion, la bienveillance parce qu'on fait toujours de notre mieux avec ce qu'on a dans le moment présent. » Ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Il faut prendre soin de soi, avoir de la compassion pour soi, cesser d'être exigeante, se foutre la paix. Mettre ton masculin à ton service, au service de ton être. Et dans la sagesse de l'oracle. Heureux, heureux! Regarde comment il y a de la belle énergie féminine, il y a de la légèreté, il y a de la douceur. C'est la clé. Ton mot phare est la clé qui va ici dans cette serrure qui est au centre de l'œuf. Belle âme lumineuse, revenir vers toi, avoir de la compassion pour toi à travers ton mot phare, c'est la clé de ton bonheur. C'est la clé de la joie, de l'allégresse, de la légèreté à l'intérieur de toi. Le mot phare que tu choisis, belle âme lumineuse, il est très puissant. Il a peut-être l'air de rien comme ça, mais il est très puissant parce qu'il va te ramener au cœur de l'amour de toi, au cœur de la compassion, au cœur de la bienveillance, pour t'amener plus de légèreté. C'est assez de t'en mettre trop sur les épaules. Il est temps de te libérer, de te donner du lousse en mettant ton énergie masculine, non pas au service des autres, mais à ton service, pour prendre soin de toi, toi en premier. C'est pas égoïste, belle âme lumineuse. Au contraire, ça va faire de toi une personne beaucoup plus
saine, beaucoup plus connectée, beaucoup plus mature, beaucoup plus à l'écoute aussi. Ton mot phare est là pour ça. Et honnêtement, belle âme lumineuse, j'honore ton courage parce que revenir vers soi comme ça, avoir de la compassion pour soi, s'offrir de la douceur, ça demande énormément de courage. Donc voilà, belle âme lumineuse, c'est le message de ton mot phare pour toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aide. Évidemment, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça t'a fait ressentir et si tu as envie d'aller voir une ou l'autre des autres guidances ou peut-être les trois. On a déjà parlé de la guidance numéro 2 qui peut-être va t'appeler. Si tu ne sens pas que tu as besoin d'écouter, laisse aller, prends le temps d'intégrer ce que je viens de te dire. Puis moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.